Bonjour, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous pour cette session, en cette journée du World Tour de Paris avec Salesforce. La session que je vais avoir le plaisir de co-animer avec David, qui va me rejoindre sur scène après, concerne le commerce digital et nous allons pouvoir faire un focus ensemble sur Commerce Cloud, donc la solution de commerce digital de Salesforce. Pour ça, je vous l'ai introduit, mais David se présentera tout à l'heure. Je vais avoir le plaisir d'accueillir David sur scène, qui est directeur e-commerce et CRM chez Pimki, et qui pourra nous présenter justement son cas, sa success story avec sa marque et notre plateforme, et nous raconter un peu l'envers du décor de son programme. Avant toute chose, et je pense que vous avez assisté à pas mal de présentations Salesforce aujourd'hui, je me dois de vous dire que l'ensemble des informations que je vais partager avec vous aujourd'hui contiennent également des informations qui sont liées à notre roadmap, des perspectives d'avenir, et nous avons cœur à rappeler à l'ensemble de nos partenaires, de nos clients, de nos partenaires techniques ou clients, qu'il faut garder et baser l'ensemble de vos décisions sur les faits concrets et les solutions que nous apportons dans notre plateforme à ce jour et pas sur les éléments de roadmap que nous vous présentons. Voilà. Pour cette session, je vais commencer tout d'abord par vous introduire finalement, rappeler ce qu'est Commerce Cloud pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas cette partie de la solution Salesforce. Ensuite, bien évidemment, comme je vous disais, on va pouvoir échanger avec David, et David va nous présenter justement son cas chez Pimki. Et on a également eu à cœur de garder un temps pour vous, pour vos questions en fin de session. Donc n'hésitez pas, si vous voulez échanger avec David ou avec moi sur certains sujets, à nous poser des questions en fin de séance. Alors c'est parti. Commerce Cloud, donc la solution de commerce digital de Salesforce. En quelques chiffres, sur l'année 2017 qui vient de s'écouler, la plateforme a processé plus de 21 milliards de dollars de transactions. En GMV, donc en Gross Margin Value, en anglais, ce qui correspond finalement à du CA hors taxe, hors frais de livraison. 21 milliards de dollars, ça place aujourd'hui Salesforce parmi les plateformes de commerce digital et transactionnel les plus importantes au monde. Ces 21 milliards de dollars ont été processés et générés grâce à l'ensemble de nos clients à travers la planète, plus de 2750 sites qui sont aujourd'hui live dans plus de 50 pays, et l'ensemble des consommateurs au final de nos clients qui utilisent notre plateforme représente plus de 500 millions de visiteurs uniques par mois. C'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, bien évidemment l'ensemble de nos clients, mais aussi les clients de nos clients, puisque ces 500 millions de visiteurs, ils vont vivre leur expérience d'achat à travers la plateforme Salesforce Commerce Cloud sur une version unique à tout moment pour l'ensemble de nos clients et pour l'ensemble des pays. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important et dont nous sommes extrêmement fiers. La solution que nous mettons à disposition et qui contient un grand nombre de fonctionnalités et d'innovations est la même pour l'ensemble de nos clients. Si justement, je vais un peu plus avant sur la vision de cet engagement client que nous avon chez Salesforce et chez Commerce Cloud. Vous voyez sur le slide qui s'affiche que, très égoïstement, on a positionné Commerce Cloud au centre de ce demi-cercle. Mais ce demi-cercle, il montre surtout le niveau d'intégration et la vision que nous visons chez Salesforce avec l'ensemble des autres clouds pour produire finalement une solution unique, unifiée avec l'ensemble des clouds qui nous permettent d'adresser
tous les canaux et tous les modèles d'engagement avec vos clients finaux. Donc Marketing Cloud pour le marketing automation, Community Cloud, le CRM, le cœur de la solution Salesforce historique, et Service Cloud également. Et tout ça cohabite, complémente et nous permet, avec le commerce digital, avec Commerce Cloud, d'offrir des niveaux d'expérience extrêmement élaborés. En B2C et également en B2B, puisque pour ceux qui nous suivent, vous avez sûrement noté que durant ces derniers mois, Salesforce a fait l'acquisition de CloudCraze, qui est une solution d'e-commerce B2B, sur laquelle je vais revenir dans les slides qui suivent, et qui est directement et intégralement intégré justement dans notre solution, dans notre solution digital e-commerce. Si maintenant je m'intéresse justement à ces liens avec ces autres clouds qui nous permettent de décupler notre force chez Commerce Cloud, les liens les plus naturels que nous avons trouvés avec nos clients et bien évidemment au sein même de notre structure se sont faits avec Marketing Cloud en premier lieu. Donc Marketing Cloud qui nous a permis de redonner la gestion des emails transactionnels pour ceux de nos clients qui ont la chance d'avoir les deux solutions connectées, de redonner la main des emails transactionnels à une solution de marketing automation qui est Marketing Cloud extrêmement évoluée et ne pas avoir à les gérer dans Commerce Cloud comme on peut le faire quand on a la solution isolée. Ça nous a également donné l'opportunité de mettre à disposition de nos clients des notions, des fonctions d'email personnalisées liées à l'activité, plus directement la relance des paniers abandonnés. On a cette chance de pouvoir brancher une plateforme qui a la connaissance de ce qui se passe entre les clients finaux qui interagissent avec la marque, avec les produits, qui créent un panier, qui vont pouvoir l'abandonner malheureusement dans près de 80% des cas pour un grand nombre de vertical business. Et cette solution Marketing Cloud va nous permettre de réactiver un levier et d'aller rechercher, relancer sur cette base de consommateurs pour essayer d'augmenter la conversion et la capacité à transformer et à monétiser cette audience sur vos sites. Et enfin, et c'est le maître mot finalement de l'ensemble des intégrations que nous portons et que nous faisons évoluer depuis plusieurs mois maintenant et que nous allons continuer à travailler ensemble et aussi avec vous, c'est la synchronisation et l'unification des données. Proposer une plateforme qui réunisse, qui unifie l'ensemble des données, à la fois les données de vos catalogues, de vos produits, vos données de merchandising, la manière dont vous présentez les produits, vous vendez vos marques, vos expériences à vos consommateurs, et puis bien évidemment toutes les données qui vont être liées à l'historique des commandes, aussi à ce qui peut être tracé par vos centres de gestion de services clients et autres. Et donc, naturellement, à l'instar de ce qu'on a fait et de ce qu'on continue à faire avec Marketing Cloud, on a également un focus extrêmement fort avec Service Cloud pour avoir une vue du client qui soit complètement unifiée, pouvoir proposer au sein de Service Cloud un service qui soit hautement personnalisé et proactif. On va pouvoir aussi activer et utiliser des fonctions de commande pour le compte d'un utilisateur. On va pouvoir, un client va pouvoir appeler son service client, votre service client quand vous êtes marchand. Et dans le cadre de ces interactions avec ce service client, il va pouvoir demander à l'agent de l'aider à passer une commande, de passer une commande pour lui, pour son compte. Et bien évidemment, tout l'enjeu dans le système, ça va être de comptabiliser cette expérience et cette commande comme étant une commande qui appartient au client final et non pas à celui qui l'a opéré pour le compte du tiers. Cette intégration avec Service Cloud, ça nous permet aussi d'envisager des perspectives extrêmement intéressantes, notamment avec les chatbots. On a cette chance, encore une fois, je l'ai dit sur le slide précédent avec Marketing Cloud, mais d'unifier la donnée. Et cette unification de la donnée et cet accès centralisé à une donnée extrêmement riche de l'ensemble des parcours, de l'ensemble des interactions, quels que soient les touchpoints avec les clients finaux, ça va nous ouvrir la capacité à produire
plus aisément, plus facilement et en allant beaucoup plus loin en termes d'expérience, de produire par exemple des chatbots. Et ça, c'est des choses qui vont aussi être facilitées, accélérées par une troisième partie de notre stratégie produit et de notre stratégie d'unification qui va passer à travers d'Einstein. Avant de vous parler d'Einstein, je vous en parlais rapidement avant, Cloud Craze, le B2B, l'acquisition d'une solution récente, mais déjà une intégration extrêmement forte avec notre cœur Salesforce, puisque cette solution Cloud Craze, elle est issue justement de Force.com, elle a été codée sur les fondements, sur les piliers de la plateforme Salesforce, et elle partage déjà nativement l'ensemble des objets qui sont les objets qui drivent l'expérience et les solutions cœur comme le CRM. Et donc, Einstein, notre intelligence artificielle, notre intelligence prédictive, ce moteur extrêmement technique au final que l'on arrive, grâce à nos équipes produits, à vous masquer, en tout cas à vous masquer en termes de complexité. Et on va aller justement à travers d'un moteur et d'une solution avec un haut niveau de complexité et de technicité, nous réaliser des intégrations et déclencher, si vous voulez, des idées de fonctionnalités et de parcours qui vont être directement utilisables dans votre solution Salesforce et dans votre environnement. Pour le e-commerce, par exemple, dès le début de l'intégration de l'intelligence prédictive et artificielle, on a activé la capacité à faire des recommandations prédictives, donc de calculer des cross-sells et des upsells de manière dynamique et de manière hyper personnalisée à l'utilisateur. Donc cette intelligence artificielle, elle prend de plus en plus de place dans notre roadmap produit, et pour cause, ça constitue aujourd'hui l'un des vecteurs de développement, d'industrialisation, d'hyper-personnalisation les plus importants pour l'ensemble des marchands et donc pour l'ensemble de nos clients. Les statistiques, on vous en a mis quelques-unes, mais on a des chiffres qui sont extrêmement éloquents sur le sujet. 75% des acheteurs qui souhaitent avoir une offre personnalisée, une intelligence prédictive qui va aussi encourager et provoquer plus de création de paniers, qui va bien évidemment provoquer une meilleure conversion, qui va augmenter le nombre de produits au panier puisqu'on va aller chercher des cross-sells et des upsells extrêmement pertinents et personnalisés une fois de plus. Et puis, finalement, cette intelligence artificielle, elle va améliorer l'expérience. Et cette amélioration de l'expérience, elle va au final résulter en une répétition plus importante du taux de retour des consommateurs sur les sites et de réengagement pour le taux de réachat au final de nos clients. Donc bien évidemment, l'ensemble de nos vecteurs d'évolution et de nos investissements ne s'arrêtent pas à ces quelques briques-là. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la vision que l'on a du commerce digital chez Salesforce, c'est une vision dans laquelle on veut absolument unifier la donnée, absolument réconcilier l'ensemble des canaux et partager à un endroit unique une vue qui soit complète des clients, des consommateurs. Utiliser et activer des systèmes tels que l'intelligence artificielle pour générer de la valeur, faciliter la vie des marchands, augmenter le niveau d'engagement, améliorer la qualité des expériences et personnaliser les parcours. Je vais maintenant appeler David. Bonjour. Bonjour David. Alors, bonjour Anthony, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous pour partager un petit bout d'expérience de Pimkie. On m'avait dit que ça serait impressionnant d'être à côté d'Anthony, mais en fait c'est impressionnant d'être sur cette grande scène avec vous tous autour. Cette scène ronde. Cette scène ronde en plus, oui. Alors peut-être vous connaissez Pimkie ne serait-ce que de nom. Quelques éléments concernant la marque. Déjà, c'est une marque française qui a un peu plus de 40 ans, puisqu'elle est née en 1971. Aujourd'hui, à travers une vingtaine de pays, on a plus de 5000 collaborateurs.
Chaque année, on vend à nos clients dans nos magasins et sur le site internet plus de 40 millions de pièces. Et nous avons plus de 700 magasins. Nous vendons en ligne dans 6 pays et nous vendons aussi sur d'autres plateformes digitales. Là, j'ai cité ASOS. Pimkie, vous en avez peut-être entendu parler dans l'actualité. Pimkie revit un nouvel élan. Et donc, notre vrai cœur de métier, c'est d'être proche de la cliente, c'est de comprendre ce que la cliente attend. Et donc, on est en train vraiment, dans une stratégie de transformation qui fait participer vraiment toute l'entreprise, de se rapprocher de notre cliente pour lui offrir le plus facilement possible et le plus rapidement possible ce qu'elle cherche en termes de mode. Alors, une des manières d'être proche de la cliente, c'est d'être sur les réseaux sociaux. On a aujourd'hui plus d'1 million de personnes qui nous suivent sur Facebook et sur Instagram. Instagram étant d'ailleurs le réseau le plus utilisé pour la mode et qui connaît la plus grosse progression chez nous en ce moment. Quelques chiffres, si vous n'êtes pas familier du secteur de la mode. En fait, le secteur de la mode n'est pas un secteur très florissant. Si on regarde sur les 10 dernières années en Europe, il a perdu à peu près 1% par an depuis 10 ans. Mais c'est quand même le deuxième secteur. Si on écoute l'IFM et les fournisseurs de données. Derrière les biens techniques, alors par contre, c'est un marché qui est très concurrentiel. La fidélité, vous devez la vivre vous-même. Elle est pas, je n'achète pas tous mes vêtements dans une marque. Je change très souvent. Je fais du mix and match. Et je peux d'ailleurs acheter à un moment un sac à 1 000 € et une paire de chaussures à 15 €. En fait, ça se fait de plus en plus. On a sur ce marché des nouveaux entrants qui sont à la fois des nouveaux entrants qui ont des réseaux de magasins comme nous, qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, etc. Et puis on a aussi des nouveaux entrants digitaux. Je vous ai parlé d'ASOS. Et de plus en plus, on a des entrants qui nous viennent de l'Asie. Et donc ça nous oblige à être hyper réactifs, à être hyper agiles et à faire mieux que les autres, parce que faire bien, ce n'est pas suffisant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de changer notre plateforme e-commerce? Donc, on a à l'époque acheté Demandware, qui est devenu maintenant Commerce Cloud, Salesforce Commerce Cloud. On avait besoin, je vous l'ai dit, d'agilité. On avait besoin de développer des nouveaux sites. On avait besoin d'acquérir de nouvelles compétences purement techniques. Ça ne fait pas partie de notre core business que de faire du hosting de site internet, par exemple. Et puis, on cherchait vraiment quelqu'un qui était dans cette logique de commerçant. Et donc, on cherchait plutôt un business partner. On a défini notre besoin à travers un request for proposal en novembre 2014. On a rencontré les différents éditeurs et puis notre choix s'est porté sur Salesforce et on avait défini l'intégrateur en mars 2015, donc quelques mois après. Puis après, ça a été assez vite, puisque entre mars et octobre, il y a à peu près 7 mois, et dans ces mois-là, il y a des mois d'été. Et donc, on a choisi, nous, de lancer 3 nouveaux pays en premier. On avait déjà 4 sites internet, France, Allemagne, Espagne, Italie, et on a lancé 3 nouveaux pays. C'était un petit peu un moyen de dérisquer, un moyen de se tester. Et on a repassé nos anciens sites sur la nouvelle plateforme Salesforce en avril. Alors pourquoi autant de temps? C'est juste que si vous faites du commerce de la mode, vous n'avez pas envie de changer votre plateforme en décembre ou en janvier pendant les soldes. Et donc le premier mois où c'est possible de le faire, en gros c'est le mois d'avril. Mais on s'est rendu compte en fait que dès le départ, on n'avait plutôt pas de gros problèmes sur le site. Ça s'est très bien passé et le replatforming des 4 autres sites s'est plutôt bien passé aussi. Donc là, je vous ai dit 2015, changement de plateforme. Là, c'est l'évolution du chiffre d'affaires e-commerce de Pimkie. Si on regarde jusqu'à 2015, en gros, on faisait plus 15% par an. Et puis 2016-2017, on a fait plus 60 et plus 50% versus l'année précédente. Alors, ce n'est pas que parce qu'on a mis en place Salesforce, parce que là-dedans, il y a également de l'augmentation de trafic, tout un travail qui s'est fait avec les personnes en boutique qui recommandent de plus en plus d'aller sur le site, avec notre cliente qui, naturellement, achète plus sur Internet. Mais forcément, la plateforme a aidé à atteindre ces chiffres. Alors, après, j'ai choisi de vous faire 2 zooms. Le premier, ça va être sur le mobile. Pourquoi le mobile? Parce que notre cliente, elle est mobile first. Donc, nos équipes doivent être mobile first. Mobile first, ça se voit à travers les chiffres, puisque 75% du trafic sur nos sites
vient à travers le mobile. Et dans le mobile, j'intègre à la fois le site mobile et l'application mobile. On a évidemment un site responsive et on a une app mobile qui a été réalisée à partir de Commerce Cloud. Et sur ces applications, on a des choses qui sont très spécifiques. On essaye de s'adapter déjà à ce que demande la cliente, mais aussi de s'adapter aux devices et aux différentes fonctionnalités. Sur l'image de gauche, vous voyez en fait l'application mobile avec la home page, enfin ce qui correspondrait à la home page de l'application, et à droite, vous voyez le site mobile, donc ils sont différents. Tout a été testé, A/B testé, etc. Sur les deux, et on se trouve sur deux systèmes différents. Qu'est-ce qu'on a de différent aussi? Hop. Sur la gauche, vous voyez donc le It's Monday. Ça, c'est quelque chose qui est très plébiscité par nos clientes, en fait. C'est une des rubriques de l'application mobile qui est accessible dans la tab barre du bas. Tous les lundis, on va aller pousser une actualité sur nos produits. Donc là, vous avez la dernière actualité. C'est bientôt le temps d'acheter un maillot de bain. Je vous conseille d'aller sur le site ou d'aller sur l'app si vous ne l'avez pas encore fait. Et ça va nous donner une nouvelle raison d'envoyer un push notification à toutes les personnes qui sont opt-in. Et ça va nous donner une nouvelle raison de faire du commerce un lundi, qui n'est pas forcément le jour où on fait le plus de commerce. Donc en fait, ça nous redonne des nouvelles raisons d'être en contact plus régulier avec notre cliente. À droite, on va s'appuyer sur des fonctionnalités mobiles où en fait, une des raisons aussi de l'application, c'est de faire du drive to store. Et donc, en un clic, vous pouvez tout de suite appeler le magasin que vous venez de vous géolocaliser avec l'appli. Vous pouvez appeler le magasin. Le numéro est pré-renseigné. Sur la gauche, vous avez un screenshot de l'appli. En fait, une des fonctionnalités qui est utilisée aussi par nos clientes, c'est en fait de pouvoir scanner dans le magasin. Donc ça peut être l'étiquette de vente ou ça peut être l'étiquette d'une copine qui porte un produit Pimkie. Et donc, à partir de là, vous arrivez directement sur la fiche du produit. Vous savez si le produit est disponible dans votre taille, vous savez s'il existe différents coloris, puis vous allez avoir aussi de la recommandation produit. Et donc ça génère du business. Et puis une autre application aussi de notre app, c'est de dématérialiser la carte de fidélité. Vous n'avez plus besoin d'avoir ce petit bout de plastique dans votre portefeuille. En montrant simplement votre application à la vendeuse dans le magasin, eh bien, vous pouvez bénéficier de notre système, de tous les avantages de notre système de fidélité. Premier focus sur le mobile, deuxième focus sur l'intelligence artificielle dont nous a parlé Anthony. Alors nous, aujourd'hui, on la vit pour de vrai sur le site à travers de la recommandation produit. Sur la home page, sur les pages listes, sur les pages produits, vous allez avoir vraiment une reco qui va être en fonction de votre surf, en fonction de vos sessions précédentes et qui va être gérée par Einstein. Et en fait, Einstein est bien meilleur que la solution qu'on avait auparavant et largement meilleur que nos meilleurs e-merch qui se sont battus contre Einstein. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai avantage quand même à travailler avec de l'intelligence artificielle puisque suite à un clic sur une de ces zones, eh bien, en fait, dans la session, on a un taux de transfo qui est multiplié par environ 2,5. Donc ça fait un vrai bonus sur le chiffre d'affaires. Dernier élément, c'est une manière de vous présenter, de vous reparler du fait qu'on se concentre sur la cliente. Je vous ai mis des screenshots de nos clientes. On utilise une application qui permet en fait d'aller prendre les flux Instagram de nos clientes, de leur demander l'autorisation et ensuite de l'utiliser sur le site. Donc ça peut se faire sur des pages spécifiques, comme la page Pimkie X Me du site, ou alors ça peut se faire dans les fiches produits. Ça permet aux nouvelles clientes qui viennent visiter le site de pouvoir voir qu'est-ce que ça fait, ce t-shirt blanc en dentelle, en vrai, porté à l'extérieur, avec un mix and match qui n'est pas forcément de la marque Pimkie. Et donc ça permet justement de rassurer les clientes, et donc ça nous permet également d'augmenter notre taux de transfo. Voilà les éléments essentiels que moi j'avais prévu de partager avec vous. Merci David. Je pense que tu nous as prévu une session de Q&A. Surtout pour toi, à mon avis. Est-ce que vous avez des questions à adresser à David ou à moi, d'ailleurs si...
Moi, il me restait des slides alors. J'ai plus le droit. Si. Oui. Ah. Oui, bonjour. Bonjour David. Oui, j'ai une question pour vous. Je sais que vous avez parlé beaucoup d'international et je me demandais combien de personnes il faut pour faire tourner une telle solution sur 6 pays. Oui. Alors sur la partie e-commerce, on a à peu près une dizaine de personnes qui font tourner le site, mais ça intègre par exemple une photographe, une conceptrice-rédactrice qui va faire les textes de toutes les fiches produits. On va avoir 3 personnes qui vont s'occuper de la partie e-merchandising plus animation commerciale. Et donc on a des animations commerciales qui sont en phase avec nos magasins, qui sont différentes dans les 6 pays. Et puis après, on va avoir une équipe un chef de projet qui va justement gérer la roadmap des évolutions. Et tous les mois, on met en place des nouvelles choses qu'on va chercher sur Commerce Cloud. Et on va avoir aussi quelqu'un qui est très important chez nous, qui est le Conversion Manager. Cette fonction-là, on l'a mise en place il y a un peu plus d'1 an et son job, c'est chaque jour de se concentrer sur les chiffres. Donc pour ça, on fait appel à plusieurs sources, entre autres à Commerce Cloud, mais aussi à d'autres sources. Et on va aller regarder tout ce qui est Customer Pass. Et donc, on va chercher les pages sur lesquelles on a une mauvaise transfo. On va comprendre les pages sur lesquelles les clients nous quittent. Et à partir de là, on va définir quelle est la problématique en essayant de regarder précisément pourquoi, quel était le profil de ces personnes, qu'est-ce qui s'est passé. On a même la possibilité de revoir des surfs de personnes sur le site. Et à partir de là, on va se dire, bah, tiens, on se rend compte que ce bouton-là n'est pas bien ou il manque telle feature sur cette page-là. Et donc, ça va être le début d'une roadmap d'A/B test. Donc, on va penser à un nouveau bouton, une nouvelle fiche produit, l'ajout d'un moyen de paiement, etc. Et du coup, on va A/B tester versus notre situation actuelle. Et si le test est gagnant, ben on le passera en prod. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, du coup, je me suis un peu éloigné à un moment. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute 56. Là, il faut que tu fasses quelque chose, Anthony. Il nous reste 1 minute 56. J'ai 3 invitations à vous faire. La première, c'est vous dire que on vous accueillera chaleureusement sur le site, sur le stand Commerce Cloud qui est dans le grand hall, si vous voulez échanger avec nous ou voir des démonstrations de la solution. La deuxième invitation, c'est un peu plus loin vers la sortie, mais il ne faut pas vous sauver pour autant. Il y a un démo store de petits bateaux. Et le démo store de petits bateaux, il a été entièrement réalisé avec la solution Salesforce. Et vous pourrez y voir à la fois un site e-commerce, mais aussi et surtout une application de clienteling de tablettes vendeurs magasins basée sur nos technologies et des cas d'innovation digital in-store assez intéressants et surtout des cas réels de choses qui sont évidemment déployées, utilisées par différents clients que nous avons dans le monde. Et enfin, la troisième invitation, pour ceux qui en ont l'opportunité et la chance, la semaine prochaine se tient à Chicago le salon Connections, qui est organisé par Salesforce, qui est particulièrement focalisé sur le marché du B2C et donc les solutions Marketing Cloud, Service Cloud et Commerce Cloud en tête de file. Voilà. Alors moi j'aurais une dernière invitation, c'est vous inviter à charger notre application mobile, à acheter sur l'application mobile, à acheter sur le site, à aller dans nos magasins. Vous allez voir, Pimkey a changé, on a plein de choses sympathiques, je vois qu'il y a plein de personnes qui sont dans la cible. Et donc j'attends vos retours, hein. C'est facile de trouver mes coordonnées. Si vous avez des idées d'amélioration, on est preneur pour faire encore plus de commerce demain. Merci David. À bientôt. Merci à tous.